Alors, donc le positionnement, bon, j'efface tout ça et donc je crée une nouvelle page HTML. Alors, c'est positionnement. Donc, on va tester le positionnement et donc dans notre positionnement, on va mettre ici, on va créer la balise style pour pouvoir définir nos styles. Et je vais créer donc deux classes, box 1 ou une autre, box 2, point box 2. Deux boîtes, juste deux boîtes. Alors, point box 1, virgule, point box 2. Et donc, je vais leur donner des attributs communs. Je veux que mes deux boîtes aient la même largeur, 8, 200 pixels. Et je veux que la hauteur, la hauteur soit la même pour les deux. Et donc 200 pixels aussi. C'est tout. Et puis alors, pour le moment, hein, juste, donc, et puis point box 1 pour distinguer les deux box. Donc box 1, on va lui donner une couleur d'arrière-plan pour qu'on la distingue. Et donc on va mettre des couleurs vraiment très... Et donc ici, je copie ça. Et là, c'est box 2. Box 2, voilà. Et on va aller tester. On va aller voir ça. Et donc, alors, là, on est donc dans le mode. Alors, j'ai mis red, j'ai pas. Je vais mettre green pour la deuxième. Donc, la première est rouge, la deuxième est verte. Le mode statique, par défaut. Maintenant, je vais changer de mode. On passe à absolute. Et on va voir ce qui se passe. Alors, absolute, donc je le fais pour les deux. Donc, position, absolute. Alors, regardez ce qui va se passer. La boîte rouge a disparu. Où? Et voilà, il est derrière. Alors, il faut bien savoir que ici, on commence, donc, quand on fait le positionnement, on peut positionner suivant X, suivant Y dans le plan, mais aussi suivant l'axe Z. D'accord? Et donc ici, suivant l'axe Z, j'ai la boîte verte qui est au-dessus. Il faut savoir que vous pouvez mettre n'importe quelle boîte au-dessus. Il suffit d'aller vers l'attribut Z-index. Et là, vous pouvez mettre une valeur entière qui est supérieure aux autres, à toutes les autres. C'est tout. Donc, alors, si je mets 20, eh bien, je vais être au-dessus. Alors, je vais modifier la position d'une de boîtes. Je vais prendre la box 2 et je vais la décaler. Je vais la décaler. Donc, je vais mettre left, 2 points, et je vais mettre 100 pixels. Et je vais mettre top, 2 points, 100 pixels. Voilà. J'ai les deux boîtes. Je positionne vraiment comme je veux. Si je veux mettre la boîte verte, je veux la mettre ici au point à droite. Je vais voir. Donc je vais mettre alors la boîte verte c'est green box 2, c'est ça? C'est box 2 et je vais le mettre à droite. Donc au lieu de mettre ici left, eh bien je vais mettre ici right égale à 0. Et donc ici quand vous avez 0, c'est pas la peine de mettre pixel. Et puis top, je mets rien. La valeur par défaut c'est 0. Et donc ici si je fais ça, ah, la boîte elle est là. Mais ici, ma page n'est pas grande, hein. La représentation que je vous ai fait au tableau, la page est beaucoup plus grande que le viewport, que la partie affichée dans le navigateur. Alors pour simuler ça, on va faire ça, juste ça. Donc je vais vers Badier et je vais lui dire, je veux un minimum, une hauteur minimale, min high. Alors c'est important ça, c'est pas comme high. Quand vous faites high, c'est comme si vous fixez vraiment, ça devient dur. Si vous mettez plus de données, ça va déborder. Vous vous souvenez du débordement? Mais quand vous mettez min high, ça va avoir au minimum cette hauteur, mais s'il y a plus, c'est élastique, ça va s'agrandir. Alors je vais mettre ici 900 pixels. Je suppose que mon écran est inférieur à 900 pixels. Et donc là, on va voir la barre de défilement. Si je défile, vous voyez que les boîtes, ils sont parties. Et enfin, ils se déplacent avec le...
ils sont dans la position 0 par rapport au body. D'accord? Alors maintenant, si on change de mode maintenant et on met fixed, eh bien, ils vont plus bouger. Je bouge, ils vont plus bouger. Vous voyez la barre de défilement? Ils ne bougent plus. Alors, l'une des applications de ça, c'est par exemple les menus. Des fois, vous avez dans les sites des menus qui apparaissent ici, là, hein, ou en bas. En bas, vous avez une partie de menu qui apparaît, et quand vous passez la souris dessus, il remonte. Vous avez déjà vu ça quelque part? Donc, on va créer, vous voyez ce que je veux dire? Non? On fait apparaître un menu qui reste toujours ici, fixe, il ne bouge pas. D'accord? Mais on voit juste une partie. Mais quand vous passez la souris dessus, il remonte, il s'agrandit. Et donc, on peut faire ça juste avec le positionnement. Donc, je vais créer une autre boîte, box 3. Et donc, point box 3. Et donc, ma box 3, je vais la configurer. Donc, ici, point box 3. Vous allez m'aider, hein, parce que je suppose que vous avez pigé. Box 3. Et donc, je veux qu'il occupe toute la largeur. Je fais quoi? Voilà, width de point 100%. Et donc ici, j'utilise l'unité pourcent par rapport au conteneur, c'est-à-dire par rapport à body, ici. 800%. Je veux que la hauteur soit, par exemple, parce que je veux qu'elle soit grande, je veux que la hauteur soit de 100 pixels. Et donc, bien sûr, c'est high. High, 2.100 pixels. Et je veux que le positionnement, je veux qu'elle soit fixe, et donc qu'il ne bouge pas. Et donc, je mets fixed. Et je veux qu'elle soit en bas, donc je fais quoi? Bottom 0, tout ça. Alors, si je mets ici 0, on va se rendre compte. Alors, je vais mettre un background pour qu'on la voit. Parce qu'il s'agit d'une div, elle est transparente. Et donc, background, je vais mettre du black. Et là, on va pas la rater, donc il va être noir. Et on voit, il est très grand. Et donc, j'ai mis 100 pixels, je vais mettre même 180 pixels pour qu'on la voit encore mieux. Mais je veux pas l'afficher toute, je veux juste afficher une partie. Et donc, ici, pour afficher une partie, dans bottom ici, je vais mettre par exemple 140 pixels, mais en négatif. C'est ça? Puisque le repère ici bottom, il est orienté vers le haut. Donc c'est moins 140 pixels. Donc je fais ça. Voilà. Alors maintenant, je veux que quand je passe la souris dessus, je veux qu'il remonte. Mais vous voyez ici déjà, il y a un problème ici à droite. Il vient d'où? Comment on va faire? Oui, donc il faut passer la souris pour voir de quel élément il s'agit. Il s'agit du body. Et donc c'est la marge de body ici. Et donc la marge de body, on a mis tout à l'heure pour body ici, donc je vais ajouter ici marge 2.0. Et donc si j'actualise, le problème va être résolu. J'ai donc la barre qui est complètement en bas. Quand je passe la souris sur la barre 3, je veux qu'elle monte en haut. Donc je fais quoi? Donc point box 3, 2.hover. Et donc quand je survole la box 3, je vais faire quoi? C'est bottom 0. Bottom 0. Et donc, si j'actualise ici, je passe la souris, tac, et elle monte. Mais en général, ça ne monte pas comme ça. Hein. C'est très... Donc, on veut que ça soit en douceur. Comment on va faire pour ça? Eh bien, il faut faire une transition. Et donc, ici, vous avez des attributs d'animation. Et ils sont très intéressants parce que ça ne coûte rien. Donc, ici, transition. Et vous dites combien de temps vous voulez que ça dure. Et donc, je vais lui dire 700 millisecondes. Et donc, si je fais ça, j'actualise. Je passe la souris. Ça monte doucement. Mais là, ça descend rapidement. Voilà. Donc, il faut mettre la transition dans l'autre. Hein, donc, ici, je fais copier et je fais la transition ici. CTRL S. Oui. Ah, d'une manière progressive. Mais là, non. Parce que ça, c'est un traitement que vous voulez faire.
Et donc, nous, on n'a que deux états. On a l'état survolé et on a l'état non survolé. On n'a pas d'état intermédiaire. C'est le moteur, lui, qui va déterminer ces valeurs. Moi, ce que je lui dis juste, moi, je veux que tu me fasses ça en 700 millisecondes. Et lui, il va s'occuper du reste. Et donc, vous voyez qu'on ne fait pas grand-chose. On ne fait qu'appliquer, enfin, que donner des ordres au moteur. Et là, ça revient. Et on peut changer des choses. Donc, je peux changer les couleurs, etc. au niveau de ma transition. Et donc, ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez, des menus, etc. D'accord? Alors, donc, voilà pour le positionnement. Donc, il n'y a pas quelque chose de... Alors, pour relatif. Relatif, c'est la position dans laquelle apparaît l'élément. C'est par rapport à cette position qu'on va changer le positionnement. Alors, le TP que vous allez faire par rapport à ça, positionnement, vous allez me faire un menu